Salut vous toutes et vous tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il est 16h30, j'en profite parce qu'il y a une super belle lumière à Lyon pour faire ma petite vidéo parce que j'ai la flemme de sortir la lumière et tout ce bazar, m'isoler, j'ai plus envie. Là je trouve que la lumière naturelle c'est sympa, mais j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on est encore l'hiver hein, malheureusement. Et là le soleil va bientôt se tirer. Donc j'en profite, allez c'est parti. On va parler cheveux aujourd'hui, on va parler cheveux blancs. Et oui encore, parce qu'on me pose encore des questions là-dessus. Et une deuxième partie de la vidéo, ça sera est-ce que les couleurs c'est bon pour la santé ou est-ce que c'est mauvais, le fait d'inhaler ci, patati patata. Allez, je reviens number one. Demain, vous voulez arrêter vos couleurs. C'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a un retour au naturel qui est là, qui est très bien. Les personnes veulent arrêter les couleurs. Il y a un phénomène de mode où les femmes silver, parce qu'on les appelle comme ça, les femmes silver sont là, puissance 10 000, et c'est très bien. C'est très bien pour certaines raisons. Après, c'est moins bien pour d'autres, mais ça va plus être privé en fait. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, il faut savoir que, ça va pas à tout le monde, les cheveux blancs. Voilà, c'est triste à dire, mais ça va pas à tout le monde. Il y a des personnes qui vont arrêter les couleurs et puis du jour au lendemain, elles vont se retrouver fades, tristes, manque de dynamisme, je sais pas, envie voilà, toujours un peu schrougneuse. Ça va des fois leur envoyer à une image de leur mère. Donc, les personnes qui ont du mal avec l'âge, avec le temps, ont beaucoup de mal à laisser les cheveux blancs puisque ça vieillit de toute façon, voilà. Aussi un sacrifice de la longueur parce que on entend de plus en plus, et moi personnellement c'est vrai, c'est ce que je pense, un cheveu blanc peut être très beau, mais pour moi il faut qu'il soit ou court ou structuré, c'est-à-dire un carré vraiment net, structuré, avec un dégradé, avec une asymétrie sur le côté, voilà, quelque chose pour dynamiser le regard, dynamiser la personne. On peut faire une asymétrie avec une coupe courte, et puis dans l'asymétrie, là où c'est long, vous pouvez tirer des mèches très fines, style très foncé, pour donner du relief au blanc. Là, ouais. Mais personnellement, je trouve que au-delà d'ici, vous prenez 20 ans. Moi, j'arrive pas à... Alors, me tombez pas dessus, hein, les femmes qui ont les cheveux blancs, qui ont une soixantaine d'années, qui les ont très longs. C'est un choix que vous avez fait, c'est très bien. Moi, je vous dis ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ne m'envoyez pas vos photos via Instagram ou machin, Facebook, en me disant oui, mais regarde, moi, le coiffeur trouve que j'ai une magnifique chevelure et moi, je me sens bien. Mais c'est très bien. Mais voilà, le secret est là, je pense. Le secret, c'est que vous vous assumez à fond. Et c'est super bien, mais tout le monde n'est pas comme vous. Donc, bah, soyez tolérante envers les nanas qui ont les cheveux blancs, qui sont un peu plus courts et qui pensent que les cheveux longs peuvent être pas beaux et peuvent vieillir. Donc voilà, j'accepterai aucun commentaire en dessous en disant que oui, patati patata. Hein. Le commentaire sera effacé. Donc voilà, j'en reviens. Voilà, demain vous voulez arrêter les couleurs. Donc, on arrête les couleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Règle numéro 1, c'est vous pouvez commencer à éclaircir votre couleur. C'est-à-dire que si vous êtes blond foncé, eh ben, vous ne faites pas de vos racines 2 mois après votre dernière couleur, mais vous pouvez retourner au coiffeur pour qu'il vous les dégrade un peu de partout, qu'il propose à la limite une autre coupe. Vous avez envie de changer, bah, j'ai envie de dire lâchez-vous, changez vraiment. Faites une coupe peut-être un peu plus courte, déjà ça nous enlèvera un peu plus de boulot pour nous aussi, donc c'est pas mal. Pratiquez quelques mèches blondes très très claires sur le dessus, au moins sur votre regard. C'est-à-dire que si vous faites une frange, et ben vous en faites 2-3 dans la mèche. Vous en faites 2-3 sur le mouvement de coiffage. Vous pouvez en faire aussi sur la bordure, comme ça quand la racine va vraiment être marquée, vous pouvez les tirer en arrière, ça va éviter un peu la barre. Mais la barre se verra automatiquement si vous avez un cheveu blanc à 100%. Ça se verra, ou si vous êtes un peu brune derrière et cheveux blancs devant, ça se verra. Dès qu'on arrête les couleurs, de toute façon, ça se voit. On aura beau faire plein de techniques, on peut faire des caches-misères, entre guillemets, style les mèches et tout ce bazar, pour vous éviter cette barre qui peut être pas belle. Ça, on peut le faire. Ensuite, c'est l'entretien. Les gens croient que quand on arrête les couleurs, le cheveu blanc, c'est quelque chose de super facile à réaliser. Non, c'est hyper galère. Moi, personnellement, en tant que professionnel, je trouve que c'est encore plus dur d'entretenir un cheveu blanc qu'un cheveu coloré. La couleur, une fois qu'elle est là, elle est là. Alors, bien sûr, il va y avoir, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai une couleur cuivrée, j'ai une couleur rouge, il faut que j'entretienne tous les 15 jours.
Oui, mais là, je suis pas dans les teintes chaudes, je suis dans la coloration de partout. Automatiquement, ça demande moins d'entretien qu'un cheveu blanc. Un cheveu blanc, il ternit, un cheveu blanc, il jaunit, un cheveu blanc manque de brillance, un cheveu blanc peut être terne. Quand on a une coloration ou des mèches, ça le fait pas, enfin, ça le fait moins. Il y a ça qu'il faut savoir aussi, hein. Ensuite, il y a tout un look à changer. C'est-à-dire que si demain vous êtes blanche, automatiquement, il va falloir miser peut-être sur un maquillage un peu plus prononcé. Une ligne du sourcil toujours faite. Et ça, je reviens toujours là-dessus parce que c'est hyper important. Euh, Porter des couleurs assez vives sur soi. Ne pas toujours porter... Bien que, personnellement, c'est vrai que là, ça se contredit. Parce que moi, je trouve qu'une femme qui a des cheveux blancs, courts, ou cheveux carrés, euh, quand elle est en noir, je trouve que c'est hyper classe. Mais par contre, voilà, un tour du cou très coloré ou rouge, ou une petite écharpe nouée sur le côté, là, un petit foulard rouge, violet, vraiment quelque chose qui attire vraiment l'œil, quoi. Et moi, ça, je trouve que c'est super joli. Ou même avec un super beau chignon banane. Moi, je trouve qu'une femme aux cheveux blancs, ici, avec un banane bien travaillé ou assez sophistiqué, moi, ça fait super classe, quoi. C'est ce que je trouve, alors voilà. En fait, c'est pénible ces vidéos comme ça parce qu'il faut toujours s'excuser alors qu'on dit rien de mal, on dit juste ce qu'on pense et on va avoir toutes les femmes à cheveux blancs longs qui vont me traiter de tout en disant ouais mais donc non, je suis pas un méchant donc soyez pas méchants dans les commentaires. Euh, je sais plus où j'en suis. On est où? Oui, les soins. Voilà, donc c'est beaucoup plus de boulot quand on a un cheveu blanc que quand on a un cheveu coloré. Moi, je trouve. Ensuite, au niveau de la coupe, il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez partir sur des asymétries. Vous pouvez partir sur des carrés plongeants. Vous pourrez partir sur un carré vachement dégradé si vous ne voulez pas couper votre longueur. Vous pouvez oser vraiment le très très court. Vraiment le tour d'oreille avec une patte effilée un peu à la Lynn Renault, mais même vachement plus court. Comment elle s'appelle la brésilienne? Christina ma chérie là, oh, je me rappelle plus. Christina Cordula, voilà. Voilà, vous pouvez partir sur des coupes super courtes comme ça, et avec un cheveu blanc, mais c'est juste magique, quoi. C'est magnifique. Avec des belles boucles d'oreilles ou des pendentifs assez longs, ça peut être super beau. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Bon, bah, si vous voulez vos cheveux longs, certes, mais essayez d'avoir un forfait, à la limite, une fois par semaine dans votre salon de coiffure pour que le coiffeur fasse un broche wavy, ça peut être super sympa. Pour un cheveu long blanc, ça demande encore plus un entretien, il faut toujours être coiffé, je trouve. Moi, personnellement, je vais me refaire... on va prendre deux femmes aux cheveux blancs. On va en prendre une qui a les cheveux ici blancs, coiffés, ou lissés, ou un beau cheveu blanc brillant. Et une autre qui n'est pas forcément coiffée, qui va avoir le cheveu un peu bouclé. Et bah, personnellement, celle qui va être plus coiffée va faire moins... Comment expliquer? Va faire moins âgée que celle qui n'est pas coiffée. Si vous êtes dans le truc je vais pas dire de pas vouloir faire votre âge, mais si vous voulez être coiffé pour pas qu'on vous dise ouais, t'as vu la vieille, elle a les cheveux longs tout blancs, c'est pas beau. Voilà. C'est hyper maladroit cette vidéo, je vais me faire des copines, chiant, enfin bon bref. Voilà, le coiffeur qui vous connaît peut vous proposer un forfait à la semaine, pas trop cher, pour que vous soyez toujours nickel. Voilà, je referme la parenthèse, maintenant vous pensez ce que vous voulez, voilà. Moi je vous dis ce que je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand on a un cheveu blanc, et voilà, ça va pas forcément à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, parce que ça a vraiment été la grande mode ces 2 dernières années. Même moi, en tant que professionnel, j'en avais même un peu marre, quoi, parce que on m'apporte des photos en me disant, voilà, mais regardez cette femme, moi je vais être comme ça. Oui. Sauf que la personne qui me donne ces photos-là, que ce soit certaines femmes, elles n'ont pas 20 ans. Le modèle qu'elle m'amène, c'est une femme qui a peut-être la quarantaine d'années, qui est mannequin, qui a les traits, qui a un beau visage repulpé, regonflé, peut-être avec de l'acide hyaluronique, du botox, des peelings, patati patata, elle fait pas du tout son âge. Voilà, les modèles, le problème qu'on a, nous, c'est que, oui, vous nous apportez des photos avec des femmes aux cheveux blancs longs, mais qui ont 30 ans, 30, 40 ans.
Moi là je fais cette vidéo pour les femmes de, on va dire, une soixantaine d'années. Une femme de 30 ans ou de 35 ans qui ont les cheveux tout blancs et longs, c'est super beau. Parce que là il y a une génétique qui est là et ça peut être super beau parce qu'elles ont un visage qui est jeune. On en revient au jeunisme, malheureusement on est dans cette époque là. Elles ont un visage qui est nickel, il n'y a pas encore de rides, il n'y a pas de relâchement cutané, il n'y a pas de grosses cernes, il n'y a pas de... Donc automatiquement, elles feront jamais, on va jamais dire ouais, ça fait sorcière. Parce que c'est vrai que ce mot-là revient souvent quand on parle d'une femme qui a les cheveux longs, blancs, on dit tout de suite, ça fait sorcière. Moi-même, je l'ai dit et je m'en suis excusé parce que c'est vrai que c'est méchant de dire ça. Avec le temps, hein, on évolue aussi, hein, moi aussi, donc voilà. C'est pas des choses à dire, c'est vrai que c'est pas, non, c'est vraiment pas agréable d'entendre ça. Mais voilà, les photos qu'on nous apporte, c'est des nanas qui ont 40 ans. Moi là, je m'adresse à des femmes qui ont plus de 60 ans. Donc automatiquement, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a aucun mannequin senior. Alors pareil, ça aussi, mannequin senior, c'est pas toute la communauté quoi. Les mannequins seniors, vous prenez les bouquins, c'est des nanas qui, je sais pas moi, elles ont un ventre, elles font du 34, elles ont des dents bien droites et hyper blanches. C'est pas la réalité, ça, je suis désolé. Moi, quand on se promène dehors, on n'est pas tous gaulés comme ça. Faut arrêter de nous prendre aussi un peu pour des couillards, hein, parce que c'est pas. Pour moi, le senior, c'est pas ça. Maintenant, on est senior à 45 ans. Non, mais faut arrêter là. Senior, pour moi, c'est à partir de 64, 65 ans. Voilà, après la retraite, hein, puis c'est tout. Là, je suis encore en train de me paumer dans les discussions, mais c'est le why complet, la vidéo super utile de l'année, encore je sens. Alors, on va refermer ça. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, commentez en dessous et je vous y répondrai. Mais s'il vous plaît, soyez sympa, ne me tombez pas dessus parce que je vous ai dit que les cheveux longs, blancs, c'était pas très beau. C'est ce que je pense, moi, voilà. J'aime pas trop les cheveux longs, blancs, mais ça veut... Hein, voilà, donc c'est hyper galère ces vidéos comme ça à faire. Ensuite, on entend souvent parler, les couleurs, est-ce que ça abîme le cheveu? Certes, c'est un procédé chimique. Donc les couleurs, si vous en faites trop, si vous, admettons, un mois vous êtes blonde, un autre mois vous voulez être cuivrée, un autre mois vous voulez être brune, et le mois d'après ça vous plaît pas, vous voulez être blonde, automatiquement ça abîme le cheveu. Parce que là on va utiliser plus ou moins des oxydants un peu forts avec d'autres techniques de coloration, donc oui ça peut abîmer vos cheveux. Si vous êtes une personne sage qui aime changer de temps en temps, mais pas forcément de couleur de base, non ça abîme pas les cheveux. Pardon, on est en 2020, la coiffure elle a fait un progrès énorme, les produits ont fait des progrès énormes, il y a de plus en plus de couleurs végétales dans les salons de coiffure. Alors ça c'est bien et pas bien, parce que le problème du végétal c'est que c'est super bien, mais une fois que c'est dessus, waouh, nous ça nous bloque sur certaines choses, on peut pas vous proposer de faire des mèches parce que ça, il n'y a plus rien qui prend. Hein. Ensuite, est-ce que c'est dangereux de poser une couleur sur le cuir chevelu? Alors bon, moi je suis pas biologiste. Moi, dans ma tête de coiffeur, si vraiment ce serait dangereux, nous on manipule cela toute la journée. On le respire toute la journée. Alors certes, il y a les percelles, et les percelles, c'est les poudres à mèche, c'est assez volatile, donc oui, ça irrite un petit peu. Mais bon, on n'est pas dessus comme ça, bon. Les couleurs, les colorations d'oxydation, honnêtement, si vous n'êtes pas allergique, si vous n'avez pas de terrain allergique là-dessus, vous risquez pas grand chose. De toute façon, chaque cliente, normalement, avant de commencer une coloration d'oxydation, si c'est la première fois, on fait une touche d'essai. Si admettons demain, il y a une personne qui a des cheveux blancs que je ne connais pas, qui veut faire une coloration d'oxydation, il y a une touche d'essai à faire. La touche d'essai, c'est au pli du bras. Puis j'aime bien le faire parce que ça fait un peu un fermier, ça fait classe. Moi je gratte un peu avec le peigne, avec un peigne quoi, sur la peau, je caresse un tout petit peu la peau, j'applique une coloration blonde très claire, le plus fort en fait. Attends mais il se revient parce que le truc il tient parce que c'est la mode, le machin. J'applique un peu de la couleur blonde sur le pli du bras, on met un pansement, normalement on doit y garder 48 heures. Si vraiment au bout de 10 minutes ça vous gratte, ça vous pique, attention vous avez peut-être un terrain allergène à la coloration d'oxydation, mais vous pouvez quand même vous faire plaisir. Il y a les mèches que vous pouvez faire, il y a des mèches de couleur où on n'utilise pas de produits sur le cuir chevelu. Même une personne qui est allergique au niveau des colorations d'oxydation peuvent faire des techniques, vous pouvez vous amuser avec vos cheveux là chez vous. Vous pouvez, le coiffeur il est là pour vous rassurer, on est là
pour vous montrer qu'on peut faire d'autres techniques. Quelqu'un qui peut pas faire de couleur, bon bah ok, on fait pas de couleur, mais on peut faire énormément de mèches foncées à l'intérieur avec des mèches un peu cuivrées ou des mèches blondes. Vous pouvez faire plein de trucs, on touche pas le cuir chevelu, donc là vous risquez rien. Après, on entend maintenant du tout et du n'importe quoi. Hein. Maintenant, c'est ah mais oui, mais moi si on pose là, ça va aller dans les pores de la peau. Non, franchement, moi j'y crois pas à 100% que ça rentre pas dans l'intérieur de notre cuir chevelu, quoi. Enfin voilà. Donc non, honnêtement, vous risquez rien, ça se saurait, quoi. Ça fait depuis je sais pas combien de millénaires qu'on fait des colorations de, non peut-être pas des millénaires, faut pas déconner, bebe. Je sais pas, moi, on est en 2020. On a toujours fait des couleurs, voilà. Même à l'époque de Cléopâtre, elle faisait des trucs à base de henné. Ok, c'est naturel, mais L'Oréal, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Les colorations d'oxydation, ça fait quand même un moment. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai... Maestro, vieni qui. Maestro, arrête. En ce moment, le maestro, il y a une lampe qui est sur une table en face. Il aime cette lampe. Hein. Il m'a déjà pété le chapeau, il a fallu le refaire. Oui, je te vois, toi, là-bas. Allez, viens ici. Bon, allez, je vais vous laisser. C'est l'heure où il veut jouer. De toute façon, les chats, dès que le soleil se couche, ils deviennent un peu... Et là, c'est son quart d'heure de folie à mon maestro. Ah, mon maestro. Viens ici. Allez, viens. Viens, les couilles. Viens. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, ciao, et à la semaine prochaine. Ciao. Ah oui, pardon. Si j'ai oublié des trucs pour vous dire sur les cheveux blancs, parce que je vous dis ça un peu pelé-melé, hein, comme d'hab, hein, vous mettez en dessous et puis je vous réponds. Ciao, ciao.